Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Je suis Adeline de la chaîne Budget Serein. Je vous retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble le budget du mois de juillet avec tous les documents que je me suis fabriqués pour m'aider à la budgétisation des enveloppes budgétaires. Vous pouvez également me les demander et les retrouver sur la vidéo 6 juin ici qui vous les présente un petit peu et vous explique à quoi ils servent. Je peux vous les fournir gratuitement également sur simple demande à budgetserein@laposte.net. Vous retrouverez également cette adresse dans la description de cette vidéo. Pour la semaine prochaine, je vous prépare une petite vidéo axée plus sur les vacances, du moins sur les grandes vacances ou les vacances d'hiver par exemple, pour vous aider à budgétiser ceci et savoir si on utilise également la méthode des enveloppes pendant ces vacances. Je vous prépare un tracker papier pour vous y aider. Je travaille encore un petit peu dessus, c'est pas au point, donc c'est pour ça, je pense que le délai sera plutôt la semaine prochaine. Sans perdre un instant, nous allons commencer ensemble la budgétisation du mois de juillet. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, on reprend la représentation annuelle des dépenses variables. Elle est représentée sur les 12 mois de l'année et donc là, on sera au mois de juillet. On peut voir qu'il y aura une facture à payer d'EDF d'environ 120 € mi-juillet, mais également qu'il y aura la livraison de 10 terres de bois et à payer en une seule fois, soit à peu près 700 € à sortir d'un coup. Voilà, une fois que ça est fait, on voit à peu près, ça nous permet de visualiser ce qui va se passer durant ce mois. Vous pouvez également marquer les anniversaires, par exemple, des grosses sorties prévues, des week-ends prévus également, qui ont forcément entraîné une budgétisation sur plusieurs mois. Voilà pour cette première partie. Une fois que ça c'est fait, on se prend pour rappel le prévisionnel des épargnes que l'on aimerait faire tout au cours de l'année, qui inclut toutes les catégories que vous voulez. Moi, celles-ci sont les miennes. J'ai calculé un montant annuel que j'ai divisé au besoin sur l'année ou sur quelques mois. Voici ce qui me donne un montant mensuel que je souhaiterais épargner pour chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on prend le prévisionnel sur charge variable. Donc pour moi, le prévisionnel charge variable, ce sont des charges obligatoires à payer, mais qui varient dans le temps. Par exemple, le bois, je suis obligée de me chauffer l'hiver prochain, mais je ne le paye qu'en une fois. Ce qui veut dire que pour que ça soit moins lourd, finalement, chez moi, je le prévois, mais je le dispatche sur le nombre de mois prévus pour pouvoir l'épargner. Pareil pour l'entretien du poêle, pour les allumes-bois, pour le coiffeur, pour une partie hygiène et beauté, pour l'EDF et les bouteilles de gaz. Cette partie-là, on la garde toujours de côté. Je la mets ici pour ne l'avoir à la vue. Maintenant, on prend la feuille de budgétisation. Je reprends pour rappel le budget de juin et on va faire ensemble le budget de juillet. Voilà. Alors, dans un premier temps, on inscrit et on calcule toutes les rentrées d'argent. Salaire, CAF, complément, remboursement maladie, etc., etc. Ce mois-ci, nous n'aurons que nos salaires. Mon mari va toucher 2 700 € et moi 1 250. On a un petit peu plus que le mois dernier. Ce qui fait un total de rentrée d'argent de 3 950 €. À cela, nous allons venir retirer tout ce que nous allons payer durant ce mois. Donc, on retrouve les crédits dettes sur le prêt immobilier de 885,34 € et un crédit travaux de 250,19 €. Celui-ci, nous souhaitons le rembourser de manière anticipée. Ce qui veut dire que les économies que nous arrivons à engendrer vont être stockées pour pouvoir faire des remboursements trimestriels, par exemple, ou tout du moins pour couvrir au moins 3 mensualités, le but étant de gagner au moins 18 mois sur 7 ans. Le total de nos frais ici nous amène à 1 137,53 €.
À cela, on retire également toutes les charges fixes qui sont les mêmes en fait que le mois dernier. Donc cotisation bancaire 10,95 €, assurance 139,43 €, la box plus le portable de mon mari 29,99 €, la redevance audiovisuelle à 13 €, le mobile de moi-même et de ma fille 11,98 €. Mes cours de chant, 12,50 €. Notre abonnement 10 heures de 18 €. Les fonciers et ménagers et taxes ménagères de 132 €. La pension que je verse à mon fils pour qu'on puisse payer son loyer de l'appartement de ses études, 210 €. Le portable de ce jeune homme. L'orthodontiste de ma jeune fille, 77 €. Le remboursement alimentation pour mon mari, il reçoit des paniers repas en fait sur son salaire et je dois en fait lui rendre. Ce mois-ci, on mettra 70 parce que 50 le mois dernier, c'était trop juste. Et l'eau, il y en a pour 28 € sur ce mois-là. Tout ceci nous amène à un total de 772,84 €. Voilà. En ce qui concerne l'EDF, gaz et bouteilles de gaz, donc sur nos charges variables qu'on retrouve ici. Hop, on va retirer ça, ça va être plus facile. On a prévu 82 € par mois. Le petit bois, entretien du bois, 13 € par mois. Le coiffeur, 30 € par mois. Pour l'hygiène et beauté, on est à 20 € par mois. C'est une commande groupée que je fais sur Internet, je le rappelle. La bureautique, ah oui, elle n'est pas ici, je l'ai prévue en épargne, la bureautique. Mais je la mets ici, il faut bien que je la retrouve quand même parce que ça fait pas très longtemps qu'elle existe, cette catégorie, et il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Et donc, le bois que nous allons avoir à payer encore ce mois-ci, c'est la dernière fois qu'on paiera aussi cher. À partir du mois d'août, le bois sera mensualisé sur 12 mois. Voilà. Alors, on va faire le total de cette catégorie. Ça représente 334 €. Voilà, ça, je retire. Alors, pour les épargnes, je vais les remplir parce que ça fait quelques mois maintenant que je pratique cette méthode de budgétisation et que je sais combien à peu près je peux épargner par mois. Normalement, cette catégorie devrait être la dernière à remplir une fois que vous avez pris ce qu'il vous faut pour vivre pour le mois dans les enveloppes. Voilà. On va pouvoir passer, nous, à celle-ci parce que, je viens de vous le dire, je sais à peu près ce qui va me rester. Alors, nous devons rembourser une enveloppe qui contenait du liquide dans lequel j'ai piqué il y a très longtemps pour pouvoir finir un mois et je suis en train de rembourser petit à petit. Donc, dans cette enveloppe, nous allons mettre ce mois-ci 30 €. Dans la catégorie animaux, nous allons mettre 30 €, bien qu'à l'origine, ce ne soit que 25 € de prévu. Tout simplement parce que j'ai eu des frais le mois dernier à cause d'un de mes chiens qui était malade. Et en fait, cette enveloppe épargne est quasiment redescendue à 0. Donc, je voulais vraiment la remonter assez rapidement. Entretien voiture, à l'origine, il n'y a que 30 € aussi, mais là, on va mettre 35 € parce qu'en fait, quand j'ai préparé mon compte, il me restait 6 € à la fin du mois. Et je me suis dit, je vais quand même mettre au moins 5 € dans une catégorie, ça sera toujours ça de gagner. J'ai choisi celle-ci parce que, en fait, tout augmente, les pneus, les frais de vidange, les essuie-glaces, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais le mettre là plutôt qu'ailleurs. Le fonds de secours, lui, est toujours de 50 €, il monte tranquillement. Pour les anniversaires famille, Noël famille, on a prévu un budget de 40 € par mois dans chaque catégorie. Pour la catégorie shopping, là, il n'y a rien. Je vous rappelle que la catégorie shopping, du moins en épargne, est comblée avec le reste de la catégorie shopping enveloppe à la fin du mois. Par exemple, pour ce mois de mai, il ne restera rien du tout. Donc, la catégorie shopping sera toujours avec les peu de centimes et d'euros qui restaient des fois d'avant. Nous faisons un petit peu d'épargne pour s'organiser pour l'avenir de notre jeune puce.
Nous mettrons donc 25 € ce mois-ci. Pour les chèques ANCV, j'ai calculé ça à 14 € par mois. Pour la catégorie loisirs, on pourra mettre 40 € ce mois-ci. Le mois dernier, j'ai été obligée d'exploser ce budget ainsi qu'un autre pour pouvoir payer par avance des tickets pour un concert qui aura lieu au mois de décembre. Nous n'avons vraiment pas eu le choix, il y avait très peu de dates et très peu de places. Il a fallu saisir l'occasion et c'est ce que nous avons fait. En ce qui concerne l'alimentation chien-chat, nous mettons 50 € de côté en épargne pour pouvoir acheter d'avance. Pareil, je me fournis également chez un revendeur internet. Tout ceci nous fait donc une épargne de 354 € par mois. Pour ce mois-là. Ensuite, nous allons calculer le reste à vivre. Ça veut dire ça, moins ça, moins ça, moins ça, moins ça. Ce qui nous fait un total de 1351 €. On est plus à l'aise que le mois dernier, par exemple. Le mois dernier, il ne restait que 1225 €. On voit quand même que l'activité de ma fille et nos augmentations de salaire, on a quand même 100 € d'écart. Finalement, ça se ressent. Allez, c'est parti. On va à la répartition des enveloppes. Pour ce mois-ci, nous allons prendre en compte 5 semaines pour la répartition. Ça va être un très long mois. Ceci dit, nous ne partons pas en vacances, donc on va avoir quelque chose d'assez équilibré, routinier si je puis dire, sans pour autant que ça nous casse notre rythme. Ceci dit, pendant les vacances, ce mois de juillet, nous avons prévu des barbecues, des invitations, etc., etc. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des frais supplémentaires qui ne sont pas inclus à l'origine, pas du tout budgétisés annuellement dans la catégorie alimentation. C'est pour cela que j'ai choisi de mettre ce mois-ci 800 €. Mais comme on va le diviser par 5 semaines, finalement, ça ne fait pas beaucoup par semaine. Ça change même pas grand-chose. Juste que, en fait, sur la 5e semaine, on sera plus à l'aise, je dirais. On va essayer de jouer comme ça. On va voir ce que ça va donner. Si j'ai pas assez, on ira piquer dans d'autres catégories. Et puis c'est tout. Alimentation, chien, ça, je vais mettre ça par semaine. Voilà. Alimentation, chien-chat, on dépose 30 € en espèces. Dans la santé, on va mettre 30 € également ce mois-ci. Dans la catégorie de ma fille, en enveloppe pour ma fille, on va lui en mettre 15 € comme le mois dernier. Dans la catégorie tabac pour mon mari, on va quand même budgétiser 100 €. J'espère qu'on pourra avoir exactement le même bon plan de tabac que nous avons eu il y a 2 mois. Ce qui nous ferait gagner beaucoup d'argent. Et dans ces cas-là, ça me soulagerait pour l'alimentation. Pour l'essence voiture de mon mari, j'ai prévu 150 €. Là aussi, j'ai un gros doute. Nous allons voir si ça va le faire. À première vue, ce mois-ci, ce que j'avais prévu était correct. L'avenir nous le dira et le prix de l'essence va nous le dire très très rapidement également. En vin et autres, on ne change pas une équipe qui gagne. Je mets 55 €. L'essence voiture pour la mienne, je repars également sur 60 €, bien que ce mois-ci, ce fut très très juste. J'ai quand même utilisé le budget total Pardon, excusez-moi pour les vibrations. J'ai quand même utilisé le budget total. Mais normalement, j'ai moins de déplacements encore de prévus au mois de juillet. Donc, je pense que ça devrait le faire. Pour le shopping en famille, on ne change pas non plus. On est à 50 €. Maison et hygiène, j'ai prévu 30 €. Le mois dernier, j'avais mis 25 et franchement, c'était un petit peu juste. Et dans la catégorie d'hiver, on met 30 € également. Je vous rappelle que ces catégories-là sont gérées en carte bancaire. Je ne tire pas d'espèces pour ces catégories-là, on paye avec notre carte bleue. Le total nous fait un total de 1350 €. Je vous rappelle qu'il nous restait 1351. Donc, il va me rester normalement 1 € de bénéfice.
Voilà pour cette préparation du mois de juillet. Nous ne partons pas en vacances, je le précise, c'est très important, hein, parce que finalement pour nous ça ne va pas changer grand-chose, hein, sur la répartition des enveloppes. Par contre, si vous partez en vacances, ça risque d'avoir un impact sur votre organisation. On se retrouvera à ce sujet, sur, une vidéo que je vais vous préparer dans les jours à venir et qui paraîtra certainement la semaine prochaine. Voilà, on a bien travaillé, on est prêt pour juillet. Normalement, mon mari devrait être payé à la fin de la semaine prochaine. On devrait être opérationnel pour le début de la semaine d'après. J'ai très très hâte de voir si je ne me suis pas trompée et si on va encore pouvoir dégager quelques économies pour ce mois à venir. Je vous souhaite en attendant à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo du bilan du mois de juin complet. Nous allons enfin voir quelles sont les économies totales que j'ai générées sur le mois et ce que je vais pouvoir mettre de côté dans les défis ou en épargne. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!